Salut tout le monde, c'est votre gars Jazz et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Générique! Vu que c'est la période des examens, on va parler du bac. Alors moi je vais vous raconter comment j'ai eu mon bac, quelles ont été toutes les différentes péripéties. Avant que je fasse la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Insta. Là je viens de créer un compte TikTok, je fais des chorégraphies, je danse, je fais des trucs, des choses. Et aussi j'ai fait une nouvelle collection, une collection été. Donc allez sur le site okjazz.com si vous voulez commander des t-shirts ainsi que des shorts comme ça. Il y a la couleur lilas, il y a vert, il y a bleu ciel. Voilà. Donc n'hésitez pas, allez sur le site okjazz.com pour commander vos t-shirts et vos shorts parce que là il fait très chaud. Donc il faut s'habiller en mode été quoi. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors comment ça s'est passé pour mon bac? Faut savoir que moi mes années lycée c'était vraiment des années chill, on va dire, des années vraiment tranquilles. J'allais au lycée, je travaillais un peu, je vannais mes potes, on se vannait entre nous, on rigolait. Sauf que quand on a commencé à arriver en première, on a commencé à nous parler du fameux bac. Et les profs ils ont commencé à vouloir nous mettre une pression. Ouais, il y a le bac qui arrive, faut être sérieux, faut faire comme ça, faut réviser. Et moi j'ai fait un bac ES. Donc bac ES à l'époque, parce que je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui. Je commence à devenir vieux. En première, j'avais fait un oral de français, l'écrit français. L'écrit, je l'avais foiré. L'oral, j'avais réussi, j'avais eu 14. Mais tellement j'avais foiré à l'écrit que je crois que j'avais peut-être un délire de 8 points de retard. Après ça, j'arrive en terminale. Dans la continuité de ma première, ma seconde, tu vois, on est en mode chill, on va en cours, on vanne les profs. On arrive en avril-mai. On dit que là, les gars, il y a le bac qui arrive, faut être concentré et tout et tout. Et pour la petite histoire aussi, nous, durant l'année, en fait, on n'avait pas eu une prof d'anglais. Ça veut dire... voilà, on a eu un prof à la dernière minute, on s'est débrouillé comme on pouvait. Durant cette période-là, il y avait aussi une grosse compétition de football. Je vais pas vous dire laquelle, parce que je risque de paraître pour quelqu'un de vieux. Et le délire, il y avait cette compétition-là de football. J'ai raté aucun match de foot. Et maintenant, la veille de l'examen, ou même quelques jours avant les examens, j'envoie des messages à mes potes. Wesh les gars, ça va ou quoi? Vous avez regardé les matchs? C'est comment et tout? Silence radio. Plus personne ne répondait aux messages. Moi, dans la tête, je me suis dit, mais attends, eux là, toute l'année, ils étaient avec moi en mode chill, tout ça. Maintenant que les examens, ils arrivent, c'est là maintenant ils se rendent compte que, là, c'est sérieux et tout. Donc moi, quoi, j'étais pratiquement tout seul. J'ai juste eu un pote. Non, allez, 2 potes qui m'ont répondu. Un autre, j'allais le voir. Voilà, on voyait, je prenais ses fiches, je lisais, on s'échangeait les fiches, des trucs comme ça et tout. Tranquille. Maintenant, on arrive lundi des examens. La première épreuve, c'était philo. La philo. Quelle histoire! Et je me rappelle le matin, je me suis réveillé, je me suis préparé et tout. Et tellement il y avait la pression, j'ai pas réussi à manger. Ouais, vas-y, on y va au lycée et tout. On nous passe les feuilles, pièces d'identité et tout. Attendez que tout le monde soit servi pour pouvoir retourner la feuille et voir le sujet, là. On attend. Vas-y, tout le monde a eu sa feuille. Vous pouvez retourner la feuille, là. Je retourne, je lis des sujets et tout. Je suis en mode, je sais quoi ça. Après, je tombe sur un sujet où la question c'était un truc du genre la vérité scientifique est-elle la vérité absolue? Ça veut dire, bon, pour ceux qui savent, en philo, faut toujours dire oui, mais ou non, mais. Ça veut dire quoi? Moi je dis oui, la vérité scientifique est la vérité absolue parce que on a vu que 1 plus 1 égale 2, mais la vérité scientifique n'est pas forcément absolue parce que scientifiquement, il est impossible à l'homme de marcher sur l'eau. Pourtant, on voit que les vérités religieuses disent que Jésus a marché sur l'eau. Ils disent que Moïse a écarté la mer Rouge en deux. J'ai fini mon sujet, je l'ai donné. Dans ma tête, vous savez, c'est la philo. Donc en vrai, la philo, c'est en fonction sur qui tu tombes. Si c'est un prof qui valide ta méthode, il va te donner une bonne note. Mais si c'est un prof qui valide pas du tout ta méthode, il va te donner une vieille note. La philo, vraiment, je savais pas à quoi m'attendre. Maintenant, on arrive à l'épreuve numéro 2, qui était histoire-géographie. Comme la matière, elle s'appelle, hein, l'histoire. C'est-à-dire, une histoire, il y avait plein d'histoires. Donc, j'avais un cahier, était balèze comme ça. Et le délire, c'est que, il y avait des sujets qui me plaisaient plus que d'autres. Maintenant, le délire, c'est quoi? Je prends mon sujet, je regarde. L'un des seuls sujets que j'arrivais bien à maîtriser, je tombe dessus. Je me rappelle, je crois que c'était la décolonisation. J'ai mis les dates. Franchement, voilà. La partie histoire, c'était géré. Maintenant, on arrive dans la partie géographie. Et c'est là que c'est une autre histoire. Parce que quoi? En géographie, je me rappelle, c'était quoi le sujet? C'était une grosse carte de la Russie. Et il fallait mettre les villes. Donc, vas-y, j'ai essayé de négocier au max, t'as capté? Ça veut dire, je suis allé tout à gauche de la Russie. J'ai coché, j'ai mis là, c'est Saint-Pétersbourg.
là c'est Moscou, là c'est... J'ai négocié au max. Mais je savais que la partie géographie, j'avais pas réussi. Mais dans ma tête, je me disais aussi que la partie histoire, c'était assez bon ou moyen. Donc en global, je pouvais avoir la moyenne. Après ça, comme je te l'ai dit, j'ai eu un bac ES. Du coup, là, on arrive sur la matière la plus grosse, celle qui a le plus de coefficients, je crois, à l'époque. En plus, j'ai fait ES, option SES, ça veut dire c'était un coefficient 9. Ça veut dire ça, si je me foire, je me foire. Si j'ai réussi, j'ai réussi. Et le délire, c'est que, je connaissais pas tous les sujets. Entre les auteurs, leurs théories, leurs trucs à apprendre. Maintenant, quoi? Je tombe sur un sujet que je connaissais un peu. C'était un truc du genre le commerce international. Il y avait une partie en fait question, il y avait une partie un peu synthèse. Et la partie synthèse, le sujet c'était un truc du genre commerce international. J'ai réfléchi, je dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que tu as révisé? Non. Est-ce que tu connais quelque chose par rapport au commerce international et tout? C'est quoi le commerce international? C'est le fait de vendre en dehors de ton pays, de vendre en dehors de tes zones. Puis j'ai réfléchi et tout, je me suis dit mais là, qu'est-ce qu'il y a d'international, un événement big? Après je me suis dit voilà, il y a la compétition de football. La compétition de football en plus c'est dans un pays tel, ils reçoivent des gens qu'ils n'ont pas l'habitude de recevoir, des Colombiens, des Américains, des je sais pas quoi, des Italiens. Ça veut dire ceux qui vendent dans ce pays-là, ils vont vendre à des gens qui ne viennent pas de chez eux, donc ils passent d'un commerce, on va dire un peu national, à un commerce international. J'ai mis ça en intro, après j'ai fait les différents points, tac, fait une conclusion avec une ouverture, tu connais, c'est important. Bam, j'ai rendu mon sujet. Dans ma tête, je me suis dit, bizarre. Mais ça a l'air d'être pas mal, mais bizarre. Vous connaissez, après chaque examen, tu vas parler à tes potes, tu vois. Ouais, toi, t'as dit quoi? C'est comment? Et on m'a dit, ouais, bon, moi, j'ai fait comme ça. Je vais voir un pote à moi, je dis, c'est comment et tout. Il me dit, non, moi, je pense que j'ai foiré, j'ai raté et tout. Je dis, mais poto, on n'a même pas encore les résultats, tu dis que tu l'as raté. Je dis, ouais, non, moi, je sens que je l'ai pas, j'ai raté. Moi, je dis, moi, en tout cas, je vais pas dire que j'ai raté, hein. C'est bon. Après ça, c'est les maths. Là, ça devient problématique. Pas parce que je suis nul en maths. Oui, il y a plein de gens, en fait, on va dire, ils n'ont pas des facilités en maths ou des trucs comme ça. Alors que moi, pas du tout. À la base, en maths, j'avais des bonnes notes, tout était carré. En fait, ce qui s'est passé, c'est que de ma première à ma terminale, j'ai eu un changement de prof. Là, en première, il était grave tranquille, bon prof, à l'écoute et tout, il voulait grave notre réussite. En terminale, j'ai eu un prof, en fait, il était gentil aussi, il était pas méchant. Mais le délire, c'est que quoi? Il puait de la bouche. Tu vois le combo café, clope, et je pense avant ça, il s'était mal brossé les dents. Et c'était ça. Ça veut dire quoi? Des fois, il y avait des trucs, je comprenais pas. Qui va appeler le prof? Pas moi? Pour que le mec il te gaze. Non, on va gazer quelqu'un d'autre. Hein. Ah non, pas moi. Du coup, maths c'était un peu tendu. Mais vas-y, tranquille. Je vais à l'examen. Je regarde et tout. Je vois des trucs bizarres, des formules bizarres, des trucs trop bizarres. C'est-à-dire, je me suis débrouillé. Mais je savais que maths, c'était bizarre. Bon, bref. Je vais vous dire après ce qui s'est passé. Du coup, on arrive au jour des résultats et tout. Voilà. On doit aller à je sais plus quel autre lycée, qui se trouve je sais plus où. Et moi, je me rappelle, la veille, il y avait mon cousin d'Angleterre, il y avait aussi des matchs de foot, vu qu'on était en pleine compétition, ça veut dire. Et je me suis réveillé en retard. Le temps d'aller au lycée, on m'appelle, on me dit, ouais, gros, moi je dis, mais me dis pas. Laisse-moi arriver. Et après, tu me dis. Ou du moins, laisse-moi arriver, je vois, et après, on en parle. Mais me dis pas alors que je suis pas arrivé. Non, faut que je te dise et tout, je crois que tu l'as eu et tout, nanana. C'est-à-dire, moi, au fond de moi, je suis grave content et tout et tout. Et tant que j'ai pas vu, toi, je vais pas te croire. J'y vais, avec mon pote, on y va. Il cherche son blaze et tout. Il le trouve pas. Maintenant, moi, je cherche mon blaze, et je le trouve, et je vois, en fait, que je l'ai pas eu, mais que je suis au rattrapage. C'est-à-dire, vas-y, bon, je suis pas content par rapport à mon pote, vu qu'il l'a pas eu, et c'est mon gars, tu vois. D'un côté, moi, je suis en mode, bon, j'ai un peu d'espoir, tu vois. Et en même temps, on profite, on va voir des autres personnes qui étaient dans notre classe. Alors, toi, c'est comment tu l'as eu? Ah, vas-y, félicitations. Toi, c'est comment tu l'as eu? Ah, dommage, vas-y, l'année prochaine et tout. Et maintenant, quoi, il y a une meuf, une pote à moi aussi, avec qui j'étais très proche. Quoi? Elle pleure. Moi, je dis, mais pourquoi tu pleures et tout? Elle me dit, je pleure parce que je suis au rattrapage. Je dis, t'as combien de points à rattraper? J'en ai 10. Elle pleurait et tout. Je suis en mode, mais ouais, toi, t'es bizarre, toi. Regarde, lui, il l'a raté, il pleure pas. Moi, je suis au rattrapage, je crois que j'avais 32 points à rattraper. Moi, je pleurais pas. Ah oui, voilà, faut que je vous dise mes notes. Philo, j'ai eu 11. ES, SES, ils ont combiné les deux trucs, j'avais eu 13. Maths, j'avais eu 5. Anglais, je crois que j'avais eu 3. Histoire géo, j'avais 8 ou 7. Je sais plus, l'un des deux. Moi, dans ma tête, je me suis dit, vu que je kiffe l'histoire, je vais prendre l'histoire. Et vu que anglais, j'ai une vieille note, je vais prendre anglais. Donc, j'allais prendre histoire et anglais. Je vais voir mon prof et tout, monsieur Ciné. D'ailleurs, grosse dédicace à lui. Je sais pas s'il va regarder cette vidéo. Bon, je pense pas. Je vais le voir et tout. Je dis, moi, j'ai envie de prendre anglais et histoire. Il me dit non. Histoire, t'as eu 8. Et en plus, histoire, il y a beaucoup de trucs. Prends plutôt maths
et anglais. Vu qu'en plus, c'est là où tu as eu les notes les plus basses. Et il y a moins de matière, il y a moins de trucs. En vrai, les maths, c'est que des formules à connaître, à comprendre. Et voilà, et anglais aussi, c'est vite fait. Repars au lycée, va à l'accueil. Normalement, ton prof, il avait laissé des sujets pour ceux qui passent au rattrapage. J'y vais et tout. Je prends anglais et je prends maths. Je vais au lycée, je récupère le sujet et tout. Je rentre chez moi. En plus, comme par hasard, comme je l'ai dit, il y avait mon cousin d'Angleterre. Ça veut dire on a bossé l'anglais ensemble. Et maths, j'ai bossé dans mon coin et tout et tout. Et voilà. Maintenant, rattrapage, j'avais une première journée où il y avait des gens qui passaient. Et moi, c'était le deuxième jour. Maintenant, le deuxième jour, j'y vais. On y va et tout. Maintenant, j'arrive, je vois, j'ai un pote à moi aussi qui est au rattrapage. C'est-à-dire, je le vois, on discute et tout et tout. Ouais, c'est comment? Toi, t'as pris quoi? Moi, j'ai pris ça, ça. Ah, ok. Non, on est posé, on attend. On attend. Vas-y, on y va, on passe. J'y vais, je commence par maths. Pour ceux qui savent pas, en fait, comment ça se passe le rattrapage, en fait, il y a quelqu'un qui est en train de passer et toi, t'es en train de, on va dire, préparer ton oral que tu vas faire. Et le truc, c'est que moi, avant moi, le mec qui est passé, c'était un matheux. C'était un mec qui était en S. Il est passé au tableau. Il répondait à toutes les questions de la dame et tout. Ouais, là, c'est ça, X au carré de je sais pas quoi, des nanana, de W, nanana, la racine de W, Z, je sais pas quoi. Bref, il a tout bien répondu. Et la prof, elle dit, ouais, mais là, t'as vu combien au bac de maths? Il dit, ouais, j'ai eu 16. Et la dame me dit, il te faut combien pour avoir le bac? Je crois qu'elle avait dit un truc genre, ouais, 19 et j'ai mon bac. La dame me dit, ok, bah, vas-y, ça marche. Du coup, lui, il part. Et maintenant, moi, on arrive à mon tour. Elle me dit, ouais, choisis ton sujet. J'en prends un, je regarde, je vois, c'est un truc, je comprends rien. So we don't have the capacity. C'est-à-dire, je dis non, je peux en prendre un autre. Elle me dit, vas-y. Je dépose, j'en prends un autre, je vois, c'est un autre aussi, je comprends rien. Mais comme j'avais déjà pris un autre sujet juste avant, je pouvais pas reprendre et dire non, celui-là et tout. C'est-à-dire, je prends, je me prépare et tout, pendant que le mec est passé, grave stylé, grave intelligent. Maintenant, on arrive au moment où je passe devant elle. Je passe au tableau, tout ça. Est-ce que là, la question c'est ça. Qu'est-ce que tu réponds? Et toi, je suis en mode, en fait, la formule c'est, voilà, ça, B, voilà, après elle me disait, bah là, la réponse c'est B de nanana, 458, ou je sais pas quoi. Après, je mettais au tableau ce qu'elle me disait. Après, elle m'a dit, ouais, t'as eu combien en maths? Je dis, bah, j'ai eu 5. Elle me dit, il te faut combien pour avoir ton bac et tout? Moi, je dis, bah, 10 et j'ai mon bac. Après ça, j'attends encore et tout. Et franchement, tu passes sur rattrapage. Le temps, il passe lentement. On dirait que t'es en train de faire une séance de gainage. Tu vois, le gainage là, quand t'es posé comme ça là, et t'as mal au ventre. Fais-moi le délire, vas-y. J'attends et tout, j'attends. L'oral d'anglais, j'y vais, je parle et tout. Je parle tout ça, en plus anglais. Parce que moi, en fait, j'ai un bon anglais, t'as capté ou pas? So fluent English, tu vois, je parlais, you know, the train, the track. Bien répondu, d'où la meuf, elle était grave souriante et tout, et qui veut. Après, elle me dit, faut combien pour avoir le bac? J'ai même pas dit, je crois. J'ai dit, il me faut un 10 et j'ai le bac. Ok, tout d'accord. Je rejoins mon pote. On attend. Toute l'après-midi, on attend. Et lui, il me dit, pendant qu'on attend, justement, il me dit, ouais, moi, si j'ai le bac et tout, je vais sauter au canal de l'Ourcq. Moi, je dis, quoi? Je dis, ouais, je te dis la vérité, si j'ai le bac et tout, je vais être tellement content que je vais sauter dans le canal de l'Ourcq. Moi, je dis, ok, moi, si j'ai le bac, en tout cas, je vais pas sauter dans le canal de l'Ourcq, hein. En tout cas, je retiens bien ce que t'as dit. Ok? Ok. Vas-y, on attend. Je crois on avait fini peut-être les oraux, il était 13h. Et c'est vers 17h, je crois, ou 16h30 que les gens là, les examinateurs, ils sortent. Avec les feuilles et tout, avec les noms et tout de chacun. Il y avait un pote à nous qui l'avait eu la veille, il vient. On appelle mon pote. Ouais, monsieur Intel, venez, tenez. Il ouvre son carnet, il voit, il a le bac. Oh, j'ai mon bac et tout. Lui, il a une grosse voix comme ça. J'ai mon bac, oh, j'ai mon bac et tout. Il était grave content. J'attends qu'on m'appelle. Et maintenant, on m'appelle, je vais pour récupérer mon carnet. Je récupère. Et mon pote, il a vu la veille. Il me l'arrache des mains. Il ouvre. Il me dit, t'as eu ton bac et tout, t'as eu ton bac. Ça veut dire quoi, mon pote, il a vu que j'ai eu le bac avant moi-même. Il me dit, t'as eu le bac et tout. J'ai attends, j'ouvre, je regarde, je vois que je l'ai eu et tout. Admis. Et là, moi aussi, je suis grave content, j'ai eu mon bac, ouais, j'ai mon bac, j'ai mon bac. J'appelle mon daron, j'appelle ma daronne, j'ai mon bac, j'ai mon bac. Je rentre chez moi, j'ai mon bac, comme j'ai de la farine et tout. Non, pour la petite histoire, la même année, en fait, moi, j'ai eu mon bac. J'ai un de mes autres frères qui avait eu son diplôme, et j'ai encore un autre de mes frères qui avait eu son diplôme. Ça veut dire 3 enfants qui ont eu un diplôme la même année. Pour ma mère, c'était trop. Enough is enough. Faut que je fasse un truc. Pourquoi ma mère, elle a fait quoi? Elle a loué une salle. Elle a fait une fête pour fêter justement mon bac et les diplômes de mes frères. Comment je peux vous détailler comment ma mère, elle est? Ma mère, en fait, c'est... voilà, c'est une daronne, quoi. C'est une maman. C'est-à-dire, quand elle voit ses fils qui réussissent, elle a le cœur ou même ses frères qui bouillonnent, tu vois. Là, il y a pas longtemps, son petit frère, donc mon oncle, qui a eu un doctorat en tourisme, etc. Ma mère, elle a filmé. Attendez, je vais vous mettre la vidéo. Je vous mets la vidéo parce que là, c'est un truc de ouf. Regardez.
Ouais. Bah ça c'est ma mère. Le fait de se dire que 3 de ses enfants ont des diplômes, c'était trop. Elle a loué une salle. On va à la salle et tout. Il y avait un DJ et tout, j'avais invité tous mes potes stylés et tout, ouais. Mes frères aussi, ils avaient invité leurs potes et tout, on avait invité des meufs, tout ça. Donc dans notre tête, on s'est dit, c'est une ambiance stylée, ça va, ça va bien se passer. Vas-y, il y avait ma mère, mon père, et je sais pas, ils ont invité un papa comme ça, un pasteur, je sais pas, je le connaissais même pas, t'as capté. Ils m'ont passé la parole. Poto, tu me connais même pas, qu'est-ce que tu vas dire sur moi, tu me connais pas. Bref, il a pris la parole, là, tu vois là. Nous sommes très heureux de nos fils, qui ont eu leur diplôme, ils ont fait quelque chose de bien, c'est très fort. Ok. Maintenant, moi, dans ma tête, je me dis, allez, c'est parti, frère. La fête, elle va démarrer, t'as capté? Mais non, grosse feinte. Adara, elle prend le micro. Elle dit, voilà, comme vous le savez, mes enfants, ils ont eu leur diplôme et j'ai une chanson à chanter. Silence. Mes potes commencent à me guetter mon gros, là. Qu'est-ce qui se passe? Je me demandais, les gars, je sais pas. Elle commence à chanter. Je suis dans la joie, immense. Je suis dans l'émotion. Et mon fils est diplômé. Ça veut dire que moi j'étais gêné de fou. Mes potes ils me guettaient mon gros, wesh, t'adore, on a fait quoi là gros, c'est comment wesh? Ma mère a chanté, elle est venue vers moi, elle est venue vers mon autre frère, elle est venue vers l'autre. Peut-être elle a chanté comme ça, peut-être pendant, allez, 5-10 minutes. Du coup voilà, après ça vas-y. On a fait la fête, on a dansé, on s'est amusé et tout. Franchement, bon délire. Et ouais, voilà comment j'ai eu mon bac, hein. Ouais, c'était un peu tendu, ça n'a pas été facile et tout. Et voilà, au final, j'ai eu le bac. Et souvent, quand on a le bac, on se dit que ça y est, c'est fini, le monde s'arrête. Sans savoir qu'il y a un truc qui s'appelle les études supérieures qui arrivent. Et les études supérieures, ça te cogne bien, ça te bastonne bien, tu vois. Entre BTS, entre la licence, entre les DUT, les trucs et tout, ouais. T'es vraiment dans le monde des grands, limite. Mais bon, au final, j'ai eu aussi mes diplômes. J'ai fini mes études et là, on se pavane tranquillement. On se retrouve maintenant sur YouTube. T'as capté? Donc voilà. En tout cas, vous aussi, si vous avez des histoires par rapport à vos examens, que ce soit le bac, BTS, etc., mettez-le en commentaire, je lis tout. Hein. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Insta, à mon compte TikTok. C'était votre gars sur Jazz Elche. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Générique de fin. Brr, brr. Bonjour, Antoine.